résolus tous de venir dans ta maison, comme autrefois Israël montait à la montagne d'Horeb pour se rencontrer avec toi. N'est-ce pas, tu peux nous faire du bien parce que nous en avons besoin. Pendant que notre environnement est troublé, pendant que rien ne marche, nous croyons que ceux qui montent à la montagne reçoivent des solutions. Ce matin, ne laisse pas un cœur sortir sans solution. Je bénis ce culte, le déroulement. Je sais que tu es l'invité spécial en Seigneur. Nous donne gloire à ton nom, afin que tout un chacun témoigne ta grandeur. Nous ouvrons ce culte avec des acclamations et des actions de grâce. Amen. Dans une Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, la Bible dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur, le Seigneur? Jésus. Jésus.
dit que Léo est un guide spécial. Nous avons une fête. Cette fête, c'est une fête d'ordination de l'un de nous dans le corps du Christ qui sera élevé au titre d'apôtre. Donc, on a vu son attaché dans le corps du Christ, vous allez élevé à titre d'apôtre. C'est pourquoi, comme il y aura beaucoup de choses à faire, nous allons déjà passer à la parole de Dieu, à la prédication. Sur ce, on va inviter l'apôtre Allah. Je pense qu'il n'est pas, malgré qu'il fait longtemps, il n'est pas ici. Oui, veuillez vous asseoir. Pour cette matinée spéciale. Je remercie chacun de vous. Et en particulier aux hommes de Dieu qui sont ici. Et encore à la famille Gilbert. Ok. J'étais déjà là. J'étais fermé par le service de protocole. Ok, nous allons prier. Père d'amour, Papa Nabolingo, je te loue, Père. na commission papa, Je te glorifie. na sanzolio, Je t'exalte. na netolio. Papa, s'il y a des choses que tu reproches maintenant, Papa, soko ozomona makambo moko oyo ozomona mabe kati na biso sikawa. et s'il y a des choses que tu reproches chacun de nous, Ozomona mabe kati na moko na biso. pardonne-nous par le sang de l'amour. Limbisa biso na nzela makila ya bayantalo. Cher Saint-Esprit, Molimo mosan, merci atondo, parce que nous avons parlé à toi. oete tokoloba na yo elongo. Tu as déjà pris le devant. Vous n'avez pas demandé à Dieu ce gain. Combien de jeunes femmes, combien de jeunes filles qui ont eu un mariage de frères païens ou de frères religieux? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je vais pas prier pour lui. Dieu va les repentir. Aujourd'hui, nous sommes où? À tel que lui-même a cessé de venir à l'église.
Parce que le mari est devenu son obstacle. Bref, chaque chose qui devait entreprendre dans ce monde demande d'abord au Saint-Esprit qui te dise, qui te montre, c'est l'homme qu'il faut, c'est la femme qu'il faut, c'est l'église qu'il faut, c'est l'homme qu'il faut pour me consacrer, c'est l'homme qu'il faut comme domestique dans ma maison. Le Saint-Esprit va t'éclairer. Va te dire, ok, prends ce monsieur, travaille avec lui. Le Saint-Esprit va te dire, ok, tu peux consacrer les missions. Le Saint-Esprit te dira, ok, il faut pas se marier parce que tu vas souffrir. Avant moi, je puisse accepter de venir aujourd'hui pour ordonner notre bien-aimé pasteur Jean Gilbert. Je fouillais d'abord son témoignage. Et après, j'ai eu la conviction du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que j'ai accepté. Est-ce qu'on peut applaudir Dieu pour ça? On peut applaudir Dieu pour ça. Merci. Nous allons lire le verset 13. Toujours 1 Samuel 16, verset 13. Samuel prit la corde. Samuel azwaki liseke ya mafuta et il oignit David en présence de sa femme. Et apakolaki ye na miso ya bandeko na ye. L'esprit de l'Éternel tomba sur David. Bango moko mwana molimo na Nzambe akitelaki Dawidi et demeura sur lui à partir de ce jour-là. Na aumelaki epai na ye kobanda mokolo wana. Alors écoutez. Yoka. Lorsque Samuel il est arrivé chez Isaïe. Akomaki epai Isaïe. Après avoir cherché la personne qui devrait conférer l'onction, l'homme qui devait oindre, il n'y avait personne dans la maison d'Isaïe. Alors, Samuel va lui poser la question. À part il y a plus une autre personne. Non, j'ai un enfant. Il est là au pâturage. Dans la ferme. Pour paître les moutons. Alors Samuel dit, bon, je
Je ne ferai rien sans qu'il vienne. On l'a appelé. Il est venu. Appelé par son papa. Il est venu. Et quand il est arrivé, Samuel a regardé un gamin beau. Et puis Dieu lui dit, c'est lui que j'ai choisi. Laissez-moi vous dire une chose. Si Dieu te choisit dans ce monde, c'est n'importe quel domaine, c'est n'importe quelle fonction, c'est n'importe quelle élévation, n'importe quel grade. Shalom. Ni les diables, ni son royaume, personne dans ce monde peut mettre un barrage. Amen. Samuel a regardé. Dieu lui dit, c'est lui. Bien qu'il est gamin, mais c'est lui. Alors, Samuel va loin. Et la Bible nous dit, cette onction demeure en nous. Une parenthèse. L'onction, Dieu donne ça pour un service quelconque dans son corps de Christ. Et après, il y a eu maintenant une guerre qui est arrivée. Les religieux, le monde doivent commencer, ils vont continuer de critiquer nos églises. Mais que le monde voit et dise, nous voyons une puissance terrible, un fait terrible, une onction terrible dans les églises du monde. Qu'ils comprennent l'église n'est pas un lieu de théâtre. C'est pas une famille, c'est pas quelle famille mondaine. Mais l'église, dans ce monde, qu'il soit roi, qu'il soit président de l'église, qui qu'elle soit, qu'il sache si je vais à l'église, là j'aurai ma solution. Avant que Jésus monte, il avait dit ceci. Je monte tout pouvoir dans le ciel, sur la terre, m'a été donné. La gloire que le Père je vous donne cette gloire. Je vous laisse cette gloire. Si dans nos églises, il n'y a plus la puissance Saint-Esprit, il n'y a plus le feu de Saint-Esprit, plus l'onction de Saint-Esprit, alors fermez nos églises. Parce que dans une église, quand quelqu'un a un problème, celui qui ne voit pas,
là maintenant. L'Église doit guérir ces gens. L'Église doit guérir ces gens-là. Écoutez-moi très bien. Aucune église qui peut sortir aujourd'hui dans le monde, sans suivre les rythmes de l'église primitive. L'exemple que nous a laissé. C'est l'église des apôtres, l'église primitive. Quand les gens partaient prier avec eux, la Bible nous dit il y a la puissance qui coulait, il y a l'onction qui coulait, il y a le feu qui coulait, alors aujourd'hui, si dans nos églises, pas cette chose, il y a un devoir, c'est une obligation, vouloir ou pas, on n'a pas un autre choix. Le seul choix qu'on a, c'est prendre et vivre l'église primitive. Ça veut dire, il doit mener cette église à ce niveau de l'église primitive. Un sorcier qui rentre ici, il ne faut même pas arriver au milieu de l'église. Il est là-bas à la porte. Il commence à confesser. Il sera projeté par terre. Tout magicien, toute personne de mauvaise vie, il cherchera d'entrer ici. Il faut qu'il soit saisi par la puissance du Seigneur. Tu n'as pas un autre choix. Parce que le devoir que Dieu te donne seulement. Tu dois mener cette église à ce niveau-là. Qu'il y ait des instruments ou pas, il y a une forte adoration venant du Saint-Esprit. Il y a une forte puissance venant du Saint-Esprit. Et des guérisons en cascade. Alors écoutez maintenant. C'est pour cela que tous les hommes de Dieu, partout dans le monde, si nous n'arrivons plus à marcher comme l'église primitive, fermez nos portes. Shalom. Alors David maintenant, en disant aujourd'hui tu sauras, tu vois Goliath. Qui est le Dieu d'Israël? Écoutez, en disant ça, il courait déjà. Regardez bien. Il courait déjà. Il va prendre un caillou. Avec sa lance-pierre. Il fixe bien le front de Goliath. Il a lancé. La Bible nous dit
Et le caillou pénétra dans le cerveau. Et ça fait tomber Goliath. Toujours en courant. Il court encore là-bas. Il fait sortir son épée. Coupe son cou. Il prend la tête de Shalom. Alors, il a eu cette tête-là. Je ne sais pas de beaucoup de détails. Je vous épargne de certains détails. Écoutez, je commence par les hommes de Dieu ici. Les hommes de Dieu qui sont là-bas. Qui sont là-bas. Et là en haut. Quand Dieu te donne une vision, quand Dieu te promet de faire avec toi des grandes choses, suivez très bien. Quand Dieu a un rêve quelconque pour l'avenir, lorsque un vrai prophète t'a prophétisé pour te dire qu'il sera un grand apôtre, il sera un grand homme à un roi. Attention à celui que Dieu a roi. Lire la Bible. Son ennemi. Ton ennemi. Ok. Ton ennemi dans le ministère. Qui te combat. Qui cherche non seulement te combattre, mais qui cherche à te tuer. Mais Dieu va te livrer. Tu regardes lui. Non, je ne peux pas porter ma main sur un ouest de l'éternel. Mais écoutez maintenant. Il devrait s'arrêter là-bas. Parce que il était déjà livré entre les mains de David. Amen. Écoutez mes frères et sœurs. Ça fait mal aux gens. Et ça va passer par là-bas. Il va encore continuer. Il va encore continuer. Avec une partie de son armée. Pour chasser David afin de le tuer. Afin de le tuer. Shalom. Pour la deuxième fois. Dieu va relivrer Saul. La nuit, là où il dormait, je veux courir pour aller vite terminer. Je ne sais pas de certains détails. Pour la deuxième fois, Dieu va livrer Saoul entre les mains de David. Eh bien, il va prendre sa criche. Et il va prendre parmi ces instruments de bataille. Il va prendre des histoires là-bas. Et puis toujours ces militaires de David. Ils ont dit, mes chefs, mais laissons qu'on en finisse une fois. Il va encore le dire. Attention.
Pour te priver aux allons. Pour que tu comprennes comment je vais chuter. Les militaires de David vont encore répéter. Les chefs. Mais jusqu'à quand? Qu'on en finisse. La deuxième fois. Dieu nous a livrés. La réponse de David. Celui que Dieu a loin. Je n'ai pas droit à les toucher. Shalom. Shalom. Alors, David, il s'éloigne un peu. Il va crier. Le roi David. Le roi Saoul. Mais ton armée là. Mais il te rend un mauvais service. Moi, je suis venu la nuit là-bas. J'ai pris quelques instruments. J'ai pris ta criche. Regarde tout autour de toi. Regarde. Ah, c'est vrai. Shalom. Saoul va commencer de pleurer. Oh mon fils. Je comprends réellement. Tu ne fais pas ma ruine. Tu ne fais pas ma ruine. C'est pour cela. Tu m'as encore laissé en vie. Pour la deuxième fois, tu ne veux pas me tuer. Shalom. Fais sur cet esprit. Vous allez écouter une chose. Dans la vie chrétienne, dans ta marche chrétienne, comment ça aux hommes d'été qui sont là-bas? Lorsque tu t'examines, je parle pour ma vérité. Je suis en communion parfaite avec le Saint-Esprit. Et je marche très bien devant mon Seigneur Jésus. Quand tu t'examines, je marche bien devant mon Dieu. Quelle que soit la difficulté, très bien, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quel que soit le niveau du combat, quelle que soit la mort, parce que tu es fils de Dieu, parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu es loin de l'Éternel, Dieu va toujours te délivrer. Dieu va toujours te délivrer. Mais écoutez, écoutez les choses. Lorsque devant toi, un grand obstacle, un grand combat, de grandes attaques, de grands obstacles, restez calme. Écoutez ce que je vous dis. Quand tu examines tes marches bien, devant toi, il y a des obstacles terribles. Il ne faut pas dévier ça. Il ne faut pas dévier ça. Il ne faut pas dévier ça. Il faut la fonder. Faire la percée. Quand David dévorait les lions,
Dévorer les ressources. C'était une grande école. C'était une grande expérience. C'était une école de Dieu. Et Dieu les préparait. Un homme devant un lion. Mais tu es rien. C'est zéro. Un homme devant ours. Mais tu es zéro, tu es rien. Amen. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait? Voilà. Qu'est-ce qu'il faisait? Un homme, David, un gamin, puisse commencer à gagner les lions et le tous. C'est l'homme royal qu'on avait appliqué sur lui. David avait déjà la vision. Il savait un jour, je deviendrai roi des Juda. La vision, un jour, j'ai appelé Juda, je deviendrai roi d'Israël. Il avait déjà la vision. Allez, écoutez encore. Sois tellement brillant. Sois tellement brillant. Parce que le combat de David était grand. Alors sa bénédiction est aussi grande. Parce que son combat était tellement grand. Alors il y avait une grande bénédiction qui l'attendait. Alors écoutez, dans ta vie, quand il y a des attaques terribles, quand il y a des problèmes sérieux, sache que quand l'expérience va tenir, je parle de la personne. Tout obstacle devant toi. Toute attaque devant toi. Tout problème devant toi. Même dans l'église. Lorsque les autres te haïssent, je ne sais pas moi le problème. Shalom. Il faut percer. Il faut Attends, je dois finir. David. Essayez de voir sa première percée. Devant les lions, devant les ours, il venait capturer les brebis de son papa. Il les suivait. Il les déchirait. Il ne fuyait pas. Il partait par là-bas murmurer. Il partait par là-bas critiquer. Il partait par là-bas parler mal du pasteur. Il disait que papa m'avait envoyé devant les lions. Il ne vient pas dans son cœur. Shalom. Je vous ai montré. Il a percé. Jusque là. C'était quoi? Une grande montagne. Un grand barrage. Devant David. Il avait percé. Ça c'est un. Suivez. Il va tenir attention. Quand il est allé, dans la guerre,
Ses frères, ses grands frères à lui. On crée sur lui. Toi, qu'est-ce que tu veux faire ici? Nous connaissons tes malices. Très bien. Nous te connaissons toi. Ses grands frères, gros de ses. Ils ont mis un barrage pour qu'ils puissent affronter Goliath. Écoutez, quand il y a la voix de Dieu, quand il y a ainsi dit le Seigneur, quand il y a quelque chose divine de Dieu, quel soit ce que les gens peuvent dire, même si les gens peuvent vous critiquer, ne regarde pas ça. C'est une distraction. Comment ce que Dieu t'a dit? Ça c'était la deuxième verset. Devant ses grands frères. Il n'a pas suivi ce que ses grands frères ont dit. On l'a empêché. Mais pas ce que Gilbert, lui, quand il s'est dit de l'Éternel, quand il va attention. Là en haut, attention. Troisième verset. Devant Goliath. Devant Goliath. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas trembloté. Lui est quand même. Devant un grand géant. Il s'est passé vers lui. Et lui aussi a passé vers lui. Attention. Attention. Il n'a pas eu peur. Il avait confiance. Il avait confiance. Dans quelque chose. Il avait confiance. Dans quelque chose. Ok. Dans quelque chose. C'était quoi? À la forêt. Il s'est dit, je battais les lions. Et je les tuerai. Et ces géants, ils n'ont pas d'éternel. Il a tout dit. Regardez-moi. Regardez-moi. C'est quoi la fin? Amen. Dans la vie, il ne faut pas vouloir commencer de beaucoup prier. Dans la vie, il ne faut pas commencer de beaucoup faire des grandes intercessions. Des nuits de prière, de veiller, de jeûner. Quand seulement devant toi, tu vois un combat qui se présente. Quand devant toi, Gilbert, tu vas maintenant juste attaquer. Maman, quand il ne faut pas attendre. Quand ils s'attaquent, je ne sais pas sur quoi. Il ne faut pas attendre. Dans ta vie. Regarde-moi. Il ne faut pas attendre dans ta vie. Avant de commencer à oublier. Avant de commencer à vous gêner. Il ne faut pas attendre d'abord que tu vois un combat qui se présente devant toi. Ça, c'est une erreur grave. On s'entraîne toujours dans l'œuvre. Ok, là, la forêt, à cet entraînement-là, c'est dans ta vie. Quand tu attends, tu sois d'abord attaqué, un problème c'est d'abord, ça doit te réveiller, pour prier,
pour prier, pour gêner, c'est un retard. Et ça retard. Tu es déjà attaqué. Là, il faut finir. Beaucoup d'efforts d'abord. C'est une contre-attaque. Et quand il va reculer, ça doit va le poursuivre. Mais si tu pries toujours, tu as toujours dans la vie des chaînes. La vie de prier beaucoup. Quand les attaques viendront, je vais rencontrer, il y a une famille qui te couvre. Il y a une puissance qui te couvre. Il y a une onction qui te couvre. Et le frigant. Il ne faut pas attendre. Poser la paix. Surtout dans les ministères. Dans le ministère. Il ne faut pas attendre. poser la paix. De commencer de beaucoup prier. De beaucoup faire de prière. Pour de veille de prière. J'ai de prière. Quand tu es attaqué, ça c'est un état. On prend toujours les devants. C'est les diables. Et si je vois prends toujours les devants. C'est les diables. Et ils sont royaumes. Et quand il viendra rencontrer, il est entouré de cette onction-là. De ce fait-là. De la puissance-là. Son va t'atteindre. C'est pour cela. Je demande à vous tous ici. Vous aurez, au mieux vous avez déjà commencé, je ne sais pas, un jeûne de 30 jours. Écoutez mon conseil. D'abord, je commence à donner ça au couple Gilbert. Couple Gilbert. Soyez toujours des gêneurs. Toujours. Soyez toujours des gêneurs. Soyez toujours des gêneurs. Certaines attaques. Certains démons. Certains géants. Sans les chaînes. Sans les chaînes. Vous n'avez jamais parti. Vous voulez toujours garder la puissance en toi. Tout à l'heure que tu auras ici. Je vais garder cette onction. Je vais garder cette puissance. Je veux qu'il te couvre. Sois un génère. La Bible nous dit, à porte-porte, il faisait des jeunes multipliés. Alors, il y a plusieurs sortes de chaînes. Si tu es l'enfant de Asser, fais comme ça. Si là-bas, à la porte là-bas, là-bas au lit, c'est lui qui a la fait comme ça. Fais ça. Je te demande de gêner. De déchaîner. Faites ce jeûne que vous avez. Faites ça. Faites ça. Et vous verrez les résultats. Et vous verrez les résultats. Fais-le ici. Comment se prier dans ton cœur? Qui veut recevoir Jésus? En haut là-bas. En bas. En haut là-bas. En bas. Qui veut recevoir Jésus? Lève seulement les doigts. Ou bien il veut renouveler son engagement. Qui
veut recevoir Jésus, il n'a pas reçu Jésus. Bien qu'il vient ici prier, bien qu'il vient prier ici, mais là où tu pries, je ne connais pas, qui veut recevoir Jésus. Ok, mets-toi debout, merci. Mets-toi debout. Merci ma fille. Tiens encore. Il faut avoir honte. Après, nous allons passer à notre rubrique d'anniversaire. Nous avons des personnes qui fêtent les anniversaires. La première, nous allons dire nos communautés. Semaine Oyo, nous avons la chaîne de prière, il y a un mois, nous avons lobby. La banda, côté la semaine Nyonso, ici, nous allons na 3 jours à prière, mardi, mercredi, vendredi, lundi à la maison chez toi, jeudi dans la cellule, samedi à la maison chez toi, dimanche ici ensemble. Nous allons aller à Ndunda, c'est la simple que nous avons compliqué, parce que nous avons dit que nous avons fait Ndunda. Et Ndunda, nous avons dit que nous avons fait Ndunda. Nous avons c'est pour ça que nous avons battu. Amen. Quand on a géré les prières, nous avons la sécurité du bon de l'église et nous avons ouvert tous les jours. Sur ce, nous avons dit la première semaine sera prise en charge par les mamans, nos mamans.
bato bakozwa chambre ya semaine ya liboso banda koya pasi ya 15 heures l'église banda kozala ya kofungwa banda kiti ya ntongo ti na pokwa banda mois de juin nyonso juillet plutôt. Donc kota na prière kosala masécurité réunion ya bamama ekozala jeudi oyo. Donc mpona jeudi oyo baya 15 heures bakoya bana réunion na bango ti na pokwa bate baseli. Et puis tolingi tomona participation massive na baselili na biso pendant temps ya prière oyo. Nous le disons ici que la participation à la cellule ce n'est pas une option, c'est une obligation. Si tu ne connais pas l'adresse de la cellule, nous sommes là, viens poser la question, on va t'indiquer. Vous voyez que c'est au place d'une cellule, et Zali. Moi, on vraiment tiens à part pour Nanzan. Bon, de là où nous sommes Nanzan. Amen. Deuxième semaine, vous allez la gêne, vous allez changer dans. Troisième semaine, la service news. Baka ma maman, baka ma papa, baka ma gêne, la gêne va vous doubler vraiment. Baka ma maman, la service news, presse, protocole, social, équipe de suivi, adoration, la berger, la pasteur. Troisième semaine, nous allons la prise en charge pour les banques de Sonios. Donc, nous allons la paix, nous allons envoyer à partir à 15 heures. Sur le monde, pour se réveiller, l'église sera à tout moment ouverte. Amen. C'est samedi, nous allons la réunion pour la communauté, on va servir nous sur la tangi. Par service au Boya Awa à 8h30, 9h, Tobandi, 10h06. Comme Bishoni de Boyamba, au Bakoya, la communauté, il y a un avis sur Bakoya dans l'église Moussou, nous allons moderne, dans temps et dans mobilisation. Togo Bakoya, la Konapotala, Botanaye, et Batunion, sans aucun malamano communauté, dans nos eaux gênées, Awa. Mais là, déjà, pour la communauté et pour la communauté. Ce qu'on a besoin de numéro d'intervention, il y a numéro 0850 30 97 49 099 99 888 56. Je vois que c'est la carte, ce qui, au niveau de la détail, il y a la papa Silas, Malaba, et au Pomona. Maman Justine à Togo. Nous allons continuer l'opération Kiti. Ce que nous avons fait, c'est Kiti. Il y a un Kiti. Pour être dans la coopération de Yoganadi, avant Soukayamoula, tout ça, la conquête, il y a la âme. Ce qui ont fait Saladin, Victoria Gadi, les Amadés, il y a un moment pour la réparation. Et ce qu'on s'est abattu, les hommes à la montée. Joseph qui a remarqué que dans la nuit de prière, semaine de dimanche, on a appelé ça, date Yango, nous allons en colonie. À Yango, à Samaki, comme on a dit, et Oyo, aux hommes qui a Kala, au Yaki Nambo, au monde, il y a un souka et Kilit. Amen. Oui, rubrique d'anniversaire, nous avons notre sœur Rachel Moussadi et notre sœur Tracy de Vida. Voilà, vous avez travaillé, vous avez vous savez la table, nous allons canter. Joyeux
C'est toi qui m'avais dit dans la ferme au Congo central, précisément à Kassandou, par ta voix, je viens de te donner une entreprise de la parole au monde. Je viens de te donner une communauté qui va dire au monde. Tu connais le jour, et tu connais la date, et tu connais les heures et les minutes que tu m'avais parlé. En qualité d'apôtre, ordonné dans le corps de Christ, par toi-même, en vertu du pouvoir de l'autorité que j'ai, je confère à mon frère Jean-Gilbert l'onction apostolique. Je confère sur toi l'onction apostolique. Dorénavant, tu n'es plus la même personne. Reçois maintenant de la part de notre Seigneur Jésus de Nazareth une forte onction apostolique. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth à partir de cette seconde, imbattable devant tout combat, devant toute attaque, devant tout mauvais problème, au nom de Jésus de Nazareth. Matthieu 18, verset 18. Reçois maintenant davantage de la part de Seigneur Jésus un grand fait apostolique. Oui, reçois maintenant un grand fait apostolique, car on donne ce qu'on a. Père, tu m'as donné une vision mondiale, et l'onction que je confère maintenant, c'est une charge Père, sinon les bâtons de Dieu, comme les bâtons qui étaient à Moïse, les grands prophètes. Reçois maintenant l'épée entre tes mains, qui est la parole de Dieu. Partout tu vas annoncer la parole de Dieu, que les cœurs des gens soient brisés, qu'ils acceptent le Seigneur Jésus comme le Seigneur sauveur personnel. Reçois maintenant l'autorité au nom de Jésus, de la part du Seigneur. L'autorité divine découvre maintenant. Oui, j'ai couvert maintenant du pouvoir de l'autorité divine en qualité d'apôtre. Jean-Gilbert Poël. Reçois de tes mains
obstacles. Comme je le vois au chef du Sénat, comme je le vois au chef des assemblées nationales dans ce monde. Paix, tout ce que j'ai, parce que j'ai le pouvoir de communiquer ça, je le communique aussi à Gilbert. Il devient un marteau terrible dans le monde, un rocher. Comme petit frère de Jésus-Christ dans le monde. Un rocher, un bâtard. Jean-Gilbert Boer soit couvert de la gloire de Dieu. Le Seigneur t'accorde maintenant sa gloire. Rien ne sera impossible. Car le monde aujourd'hui rempli d'incrédulité, cherche les hommes de Dieu puissants, rempli de faits et rempli d'options. C'est pour cela. Réellement, sois rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et je dis bien, sans mesure. Sois rempli maintenant du feu de Dieu. Sans mesure. Et je dis bien, sans mesure. Sois rempli maintenant de l'onction apostolique. Sans mesure. Et rien ne sera impossible. Dans ce monde, devant le diable, devant le roi du diable, dans les nations qui vont passer pour proclamer l'évangile, enseigner la parole de Dieu, rien ne sera impossible. Je déclare au nom de Jésus-Christ, tu restes vainqueur, plus que vainqueur, devant tout combat, devant tout mauvais problème. Papa, je prie pour la maman, Madame Jean Gilbert. Et son rôle, c'est d'accompagner papa dans le ministère. Oui, d'accompagner son mari, Jean Gilbert, dans le ministère. De l'aider. Seigneur, donne à cette servante, la femme de nos serviteurs, Jean Gilbert, donne-lui les capacités qu'il faut. Oui, les capacités qu'il faut payer. Donne-lui la puissance du Saint-Esprit qu'il faut, les fers qui dévore les diables. Donne-lui accord de lui, accord de l'onction, sans mesure aussi, pour aider son mari. Seigneur Jésus, apporte l'épuisement total à ces deux enfants, les enfants du couple, Jean-Gilbert Boer, apporte l'épuisement, qu'ils soient brisés, alors brisés, qu'ils puissent continuer au ministère des parents, qu'ils soient forts dans ton œuvre, Seigneur. Épargne-les de tous les dangers et de toutes les tentations. Ils ne soient jamais une porte du diable des démons envers les couples, envers les parents. Mais au contraire, qu'ils soient des Timothées qui sont forts, qui supportent le ministère
de leur Père. Père d'amour, le ciel me connaît et le ciel me voit. Ce que je fais maintenant, je le fais par le pouvoir de l'autorité que tu m'as donné. Je le fais étant apôtre, non seulement dans cette communauté de mission chrétienne salut pour tous, mais apôtre dans le monde. Merci papa. Toi tu fais au-delà. Tu m'as mis au-delà pour papa Gilbert, maman, Gilbert, les enfants. Tu m'as mis au-delà. Je fais ce toi faire. Au nom de Jésus. Amen. Dorénavant, dans le monde entier, que le royaume, notre royaume au ciel, puisse prendre acte que le ciel puisse prendre acte. Jean Gilbert est devenu ordonné apôtre. Yeah.
Je bénis le Seigneur pour son amour et sa grâce. Et oui, je voudrais commencer par remercier l'apôtre Alain pour avoir accepté et ceci pour savoir lier. Merci au pasteur John. L'instrument que le Seigneur a utilisé pour que ce petit événement pour ceci existait. Et merci à vous. Amen. Merci pour votre support, merci pour votre amour. Nous sommes tous frères et sœurs. Nous avons un DNA de cet esprit en nous. Merci et Dieu vous bénisse. L'enfant va chanter une chanson de remerciement. Une chanson de remerciement. Et moi je prêche, elle chante. Et la fille de louange va chanter avec elle.
Je suis le manager de son grand frère. Donc, il y en a deux fois, on s'est parlé. Il me parlait toujours de lui. J'ai un petit frère, j'ai ceci, j'ai ceci là. Il est venu la première fois de Ounanaki, de Soleil. On s'est observé. Il m'a observé, moi aussi je l'ai observé. Il est venu pour la deuxième fois. Il m'a observé. Moi, lui aussi. Moi aussi je l'ai observé. Mais Dieu, il sait comment il arrange les choses. Parce que j'avais vu un bon témoignage auprès de son grand frère. Il m'a recommandé auprès de lui parce que vous voyez que la richesse à la Congo, dans le pays, comment va passer comment va pouvoir finir. Amen. Mais vous voyez, dans le sang, comme le grand frère a recommandé d'ailleurs. Donc, beaucoup marchent ensemble pour ouverture le salaire. Dans le salaire, à Saint-Hubert, à Zan-Côté, on a toujours, et si la nuit est au Kenya, au moins l'église. Si on a fini ça, l'église, il y a pour Mathiawa. Si on a lu ça, l'église, il y a pour Mathiawa. Donc, il y a un peu de temps. Donc, au sein de l'apôtre, allez faire la prière avec l'auxiliaire. Dieu peut ouvrir la musique, Dieu peut ouvrir la musique, c'est pas Jésus. Hoje lá eu tenho não vou me Senhor. Père, tu as commencé avec chacun de nous et nous terminons maintenant. S'il y a eu des choses, des couacs, des petites erreurs à nous corriger dans chacun de nous, pardonne le Père par le sang de l'âme. Le sacrifice de nous par le sang de l'âme. Papa, je promets à ce peuple de prier pour eux. Sur leurs problèmes, les difficultés qu'ils ont, les maladies, etc. Je donne maintenant l'ordre à toi, esprit impie, à vous, les esprits impies, à toi la maladie de l'hémorroïde, à toi la maladie des yeux, à toi la maladie des gastrites, à toi la malaria, à toi la fièvre typhoïde, à toi les rhumatismes, à toi les maux de tête, à toi les fièvres, toutes les maladies que je viens de citer, et ce que je n'ai pas cité, maintenant là, je vous donne l'ordre. Je vous donne l'ordre de quitter chacun d'eux. Au nom de Jésus Nazareth. Libérez les corps de chacun. Toutes les maladies. Toutes les difficultés. Tous les problèmes. Quelle que soit la montagne.
les difficultés, quels que soient les problèmes, quelles que soient les maladies, je vous donne l'ordre de quitter chacun au nom de Nazareth. Allez vous à Nazareth. Allez vous sortir. Allez vous à Nazareth. Merci beaucoup Saint-Esprit. Parce que maintenant là, j'agis abondamment dans le corps de chacun. À tous les problèmes que chacun avait. Maintenant chacun a toutes les solutions qu'il cherchait. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci. Saint-Esprit. Merci. 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 Laisse que maintenant que toutes les bénédictions d'Abraham, parce que vous êtes le fils d'Abraham, laisse maintenant que toutes les bénédictions d'Abraham puissent vous accompagner. Bénis à mes autres fois. Laisse maintenant que toutes les bénédictions d'Abraham puissent vous accompagner. Parce que vous êtes les enfants de la lignée d'Abraham, je déclare toutes les bénédictions d'Abraham vous a accompagné. Et toutes les protections vous a accompagné. Et tout ce qu'il faut pour la vie de chacun vous a accompagné. Père, la gloire te vient parce que tu m'as exaucé. Car mon grand frère Jésus avait dit, tu m'exauces toujours. Merci à Dieu, papa, de m'avoir exaucé. Je prie ici à toi, au nom de Jésus. Amen. Pardon, nous avons besoin de na sengi kwa serviteur nyonso zala wakongo la awa ezala oyo bazala chantre bino ezala bagalier dan ba disciple dans on ya awa samedi le 9 on a bien le 9h avant 9h ya kutabio les saints sous sa compacha dimanche on va quitter la mission pour parler bonjour madame Merci.
Namanya yang